Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax, épisode 27. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va faire le bilan sur la saison 1 de Born Again de Daredevil. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. Donc cette saison 1 comportait 9 épisodes. Le dernier est sorti aujourd'hui, on enregistre mercredi 16 avril. C'est ça. Alors la distribution est un peu bizarre. On a eu les deux premiers, Ouais. puis on a eu 2 fois un épisode, après on a eu Moi, j'ai deux une théorie épisodes. sur. Que l'épisode 5 il était tout seul c'est et que il si tu marchait pouvais pas. pas sortir l'épisode 5 tout seul, Ouais. ça aurait gueulé. Donc ça s'était étalé après sur 2 mois, on va dire, un peu moins, toute cette série. C'était le grand retour de Daredevil et c'était la première saison sur Disney+, après 3 saisons sur Netflix. C'est ça. Alors on vous invite à regarder la première vidéo, on a fait une vidéo sur l'épisode 1-2. Ouais. Et donc là ça va être le bilan un peu plus global de la série. Si vous voulez en voir plus détail sur la saison, ça va être plutôt dans la première vidéo. Alors on va commencer, on va essayer de le compartimenter en plusieurs parties. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler, on va donner notre avis général en essayant de pas trop spoiler. Ouais. Et ensuite, quand on va ensuite parler des personnages, de l'intrigue de la saison et de ce qu'on attend pour la suite avec ce dernier épisode et avec l'intrigue de la fin de saison, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé toi de la saison 1 ? Parce que c'est vraiment une saison 1, Ouais. c'est vraiment une première saison, ça finit sur un cliffhanger. Hein. Ouais. J'ai quand même bien aimé. Même s'il y a 2-3 trucs, je pense, qui sont à redire. On en parlait ce matin, c'est vrai que c'est une série Disney+, où dès que tu finis un épisode, t'as pas forcément envie de te crever les yeux, donc c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal par C'est- rapport à c'est déjà cool. plusieurs autres séries Disney+. Après, ouais, il y a quelques trucs à redire, moi, il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne saison, mais qu'elle était légèrement en deçà des saisons sur Netflix, j'ai trouvé. Ouais, pareil. Moi, j'ai trouvé un bon début. Ouais. J'ai vraiment bien aimé l'épisode, à part que c'était moche, les épisodes. L'épisode Ouais. 1 surtout était vraiment pas beau. Mais c'était bien, j'aimais bien, ça faisait un peu Daredevil. Même l'épisode 3 hein, avec le procès, ça c'était ouais. bien. Et ensuite j'ai l'impression qu'il y a eu un creux énorme, Hmm. que ça a recommencé un petit peu à se mettre sur la 8. Ouais, ça. Et ensuite le 9, moi je trouvais bien, Ouais, mais c'est pour une raison simple. C'est que des personnages qu'on aime qu'il y a dedans. Oui, voilà. C'est Voilà. qu'on revient à ce pourquoi on avait aimé la série. Voilà. En fait. Donc là, c'est un truc, on va parler d'un parti personnage après. C'est. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est un truc. Pour moi, on a fait une partie spéciale parce que c'est important, Ouais. les personnages de cette saison. Mais allez, on va dire dans l'ensemble, pareil, j'ai trouvé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Il y a juste eu peut-être. Même l'épisode 5 qui sert à rien. Ben, l'épisode 5 en Il était lui-même, c'est un bon épisode, Ouais. mais c'est vrai qu'il n'apporte rien à l'histoire. Ouais, c'est un Il- petit peu du développement de Ouais, Daredevil. vite fait, mais qu'il soit là ou pas, au Et t'as final. vite fait un truc avec. Ça fout Luca un peu dans la Ouais, merde voilà, et tout mais ça, en fait, c'est pour. C'était bien dans une saison de 25 épisodes, celui-là était bien. Ouais, voilà. Dans une. Tu sais, les trucs à l'ancienne, quand Ouais, tu faisais ouais. des grandes saisons et tout, ouais, à la limite, mais là, bon. Là, Ah. j'avoue que voilà, moi 9 épisodes, je trouve c'est pas assez Non. parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu trois morceaux dans cette Ouais, bah, t'as tout le début, voilà. donc. Après, jusqu'à White je dirais- Tiger. Ouais, voilà, les 3 premiers épisodes, en gros, c'est ça. Ouais. Après, t'as ce milieu un peu Après, t'en as mou. bien 4 sur où c'est tout mou, c'est sur Muse Ouais, et sur Vanessa. ouais, voilà, ceux-là, ils sont un peu. On sait pas trop. Voilà. On sait pas trop où on va. Et après, à la fin, on reconnecte avec quand même ce qui fait La force, ouais. la force de la des série. Netflix, c'est surtout. Ouais. Donc voilà, bon, avis positif dans l'ensemble. Franchement, il y a eu des hauts, des bas, mais bon, ça on s'y attendait. Oui. Mais avis positif, on vous la recommande. Ouais, Sauf ouais, si vous avez franchement, déjà vu celle de Netflix, c'est la bonne continuation. Elles Ouais. sont disponibles sur Disney+, d'ailleurs, maintenant, Oui. les séries Netflix. Donc ouais, nous on vous le recommande. Mais là, voilà, on aimerait parler un peu plus de trucs un peu plus précis. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va commencer les spoilers à partir d'ici. On va pas tout détailler, mais il y aura des spoilers forcément. On va parler de personnages qui n'apparaissent qu'à la fin, Oui. ou de morceaux d'intrigue qui ne sont qu'à la fin. Donc on va, on va passer à la partie personnages. A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. The mayor serves his city. I can see you're not entirely convinced. Partie personnage, donc. Alors, cette série reprend le casting de Daredevil de Netflix. Ouais.
en grande partie, que ce soit personnages principaux ou personnages secondaires. Alors, on avait été un peu déçus en début de saison par le petit bait and switch de regarder c'est ce que vous aimez. Ouais, Épisode 1, ils sont tous partis ou ils sont morts. ouais, voilà. Ou ils sont en prison. Ouais. Ou... Voilà. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Mais sur la fin, Ouais, tu reconnectes avec ça. voilà. Tu reconnectes avec ça. Mais c'est vrai que c'est très rapide la façon dont tu se débarrasses, entre Oui, guillemets, ouais, de tout ce qui a été fait avant et pour t'introduire d'autres personnages, quoi. C'est assez... Ouais. Et à contrario, moi, la plupart des personnages qui ont été introduits cette saison, c'est pas des personnages que j'aime bien. Non, Les personnages secondaires, je les aime pas trop, les nouveaux. Non. Et les personnages tertiaires, ça va. Ouais, Et t'as des personnages qui disent, ah, ça pourrait être intéressant, comme on disait, Buck, ouais, Daniel, ouais. De toute façon, tout ce qui tourne autour de Fisk. Ouais, là. voilà. Ceux-là, tu sens qu'il peut avoir un développement parce que tu sais pas trop de quel côté ils vont. Tu sens qu'il y en a qui restent parce qu'ils ont un peu peur de Fisk. Fisk, qu'il y en a qui sont acquis à sa cause totalement et d'autres qui sont un peu plus mystérieux, on va dire. Ouais, Buck, on sent. Ouais, on sait pas à trop. La fin, à la ouais, toute fin, ouais. je pense que lui, il va peut-être avoir un petit changement de. Ouais, Après. après. Il va mourir, hein, mais. Ou sûrement. Non, et puis après, voilà, là, tu vois, c'est pareil. On nous présente donc White Tiger qui, au final, on avait fait des petits shorts sur tous les épisodes Ouais, entre-temps. sur TikTok, Instagram, on a des shorts aussi. Où on disait que White Tiger, c'était un peu dommage parce que c'était un peu du tout ça pour ça, en fait. Muse, pareil. Voilà. Et pareil, là, sur le dernier épisode, on revoit la nièce de... Je crois que c'est sa nièce. Ouais, mais je pense que c'est pour avancer. Sur Ouais, voilà. La saison suivante, C'est elle sera ça, White Tiger. parce que je pense que c'est elle qui va devenir White Tiger, mais donc voilà, c'est des petits personnages comme ça qui ont pas alors enfin White Tiger, j'ai trouvé le personnage intéressant, mais au final il s'en débarrasse très vite. Muse, le personnage Bah, en fait, il est bien, mais il est un épisode. Il y a un seul épisode de Muse. Ouais, parce qu'en fait, on te le présente vite fait, on te fait des références, tout même, ça. Tu sais, quand tu fait la séance d'autographe, il est là. Ouais. Et ça, c'était cool. J'ai bien aimé qu'ils reviennent à ça. La façon dont il parle, tu sais qu'il va revenir plus tard. Oui. Et même après, tu l'oublies un peu, et il revient, et tu vois, c'est pas mal. Non, mais c'est ça. Dégage, c'est qu'après, il sert juste de. Les deux personnages auraient pu être intéressants, mais au final, ils servent juste de déclencheur d'intrigue un peu. Pour Daredevil. Ouais, voilà. Ouais. C'est juste un peu ça qui a été dommage. Mais après, dans l'ensemble, non, ça va. Les nouveaux personnages sont assez cool. Voilà. Ouais, ça dépend. En fait, j'ai pas spécialement aimé plus que ça, Either. Non, ouais, non. Je trouve pas. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je peux comprendre les raisons pour lesquelles elle se rapproche pas de Fisk, mais qu'elle croit plus Fisk que Matt. Ouais. Je trouve que ça va, moi, c'est-à-dire que c'est pas un personnage que j'aime bien. Je sais pas si on avait vraiment besoin que Daredevil il ait une nouvelle copine à qui il doit encore cacher son identité. Ouais, et tout ça, je sais pas si on avait besoin. Surtout que à la fin de la saison, tu sens que. On va être de nouveau avec Paige. Ouais, voilà. Ce qui serait normal, hein, s'il aurait jamais dû arrêter. Voilà, parce que le dernier épisode, on l'a bien aimé. Mais bon, Daredevil, le méchant, ça y est, c'est Kingpin, c'est plus Vanessa. Ouais. Punisher qui tue tout le monde. Karen qui revient, et c'est celle qui joue le mieux c'est vrai, de la série. Voilà, donc il y a les persos qui ont fait que t'as aimé la série, voilà. Qui sont là. Et je pense que c'était une erreur. Alors qu'ils ont tué un des deux, c'est pas grave dans un sens. Non. Tu peux comprendre que ça met encore plus de danger à Daredevil. Tu vois, il y a Bullseye aussi qui est important dans ce dernier épisode. On le voit pas, mais il est tout le temps derrière. Tu le sens qu'il est là. Qu'ils ont tué un des deux, moi ça ne m'a pas gêné. Je trouve même que ça peut être intéressant parce que peut-être que t'as plus rien à dire avec un des deux, tu vois. Mais pourquoi tu les dégages en fait? Ouais, ben en fait, ou alors pour qu'à la fin ils reviennent et que tu reformes l'équipe. Ouais, je sais pas pourquoi tu les dégages aussitôt. Ouais. Limite, j'ai envie de te dire que. Il faisait la première saison. Ouais. Il dégageait en début de deuxième. Ouais, voilà, à la limite. Mais même, j'ai envie de te dire, même. Bon, il sert un peu parce qu'ils ont une discussion forte en émotion et tout, Punisher et Murdoch. Mais à la limite, ça aurait été limite plus impactant que la première fois que je le vois, soit dans le dernier épisode. Je sais pas. Qu'il soit pas là. Parce qu'en plus, il dit pas. Tu sais, il se rebalance un petit truc. T'as pensé à notre discussion. Ouais. Et en fait, non. En fait, c'est Paige qui l'a. Ouais, c'est ça, qui l'a contacté appelé. pour. Ouais. Donc, ça aurait pu être. Mais il est obligé de le mettre parce qu'il y a tous les flics qui sont pour. Oui, c'est ça. Non, mais son apparition, elle n'est pas inexpliquée, faite comme ça. Mais vu que, en fait, en soi, t'as cet épisode-là où ils se retrouvent, ils discutent et que ça s'en tient à ça. C'est épisode 4. Je crois que c'est le 4. Il me semble que c'est le 4.
Donc, ben, du coup, t'as pas la surprise du Tu dernier sais qu'il épisode. va revenir. Et surtout, encore une fois, Disney+. Changez vos, Ouais, vos les miniatures, encadrements, hein, là, ouais, franchement. parce que- Alors, on le sait, hein, mais attendez peut-être, je sais pas, 2-3 jours Ouais, avant voilà. de nous le montrer. Ouais, parce que là, tu cliquais sur Daredevil, t'avais la photo de Daredevil et Punisher, donc tu sais qu'il va être là dans l'épisode, quoi. C'est assez frustrant, tu vois. Genre, même si tu t'y attends, c'est frustrant. Non, mais par exemple, j'aime bien aussi l'autre. J'aime bien Cherry. Comme je te disais, Même l'avocate, j'ai oublié son nom. Kristen, je crois, Ouais, Kirsten. ouais. Mais tu vois, là, son nouveau groupe de potes, là, c'est 2 nouveaux potes. Donc, l'avocate et Cherry, c'est un ancien flic. Je trouve qu'ils ont des bonnes interactions entre eux. J'aime bien le groupe, mais malheureusement, je trouve que limite on les voit même pas assez. Pas beaucoup, non. Il y a trop de persos. Mais ouais, c'est que voilà, il y de avait trucs. beaucoup de. En fait, il y a toute cette partie avec Vanessa Ouais. qu'il fallait dégager. Et pour moi, dans un sens, toute la partie que le retour de Bullseye, il fallait le dégager aussi. Il fallait que ce soit Muse, en fait, le méchant. Ouais, limite, hein. Limite. Parce que c'était cool de voir Bullseye, hein, mais surtout là, on sent que l'épisode 9, ils te mettent le truc, le flashback pour. Parce que grosso modo, il avait compris Daredevil. Ouais. Pourquoi il s'était passé. Mais dans le 9, on te met le flashback où Comme il ça, parle pour avec être sûr Vanessa, que t'as comme ça, bien tu compris, comprends. toi, ouais, Voilà, non, ouais, pourquoi c'est il ça. est dehors et tout ça. Ouais. Et tu comprends aussi pourquoi Fisk, il est pas en prison, par contre. Ouais. Ça, c'était. Alors, je sais pas si ça avait été déjà dit avant, mais elle dit le FBI qui avait été infiltré, c'est ce qui a blanchi Ouais. Fisk. Ouais. Donc, voilà, ça par contre, ça, c'est un bon point qui est expliqué. Parce que je sais pas, tu fais, mais pourquoi il est dehors, enfin, Ouais, mais c'est vrai que. Alors, peut-être ça avait été dit, mais j'avais pas le souvenir. J'avais pas le souvenir, ouais. Alors, j'avais pas aimé trop Kingpin en début de saison. Ouais, il était bizarre. Il était vraiment bizarre. Tu sentais après, c'était bien, tu sentais qu'il était pas à l'aise, qu'il faisait semblant, mais il faisait trop semblant, ça faisait presque. Il était inadapté socialement. Ouais. Par contre, à la fin, voilà, il redevient le Cade. Voilà, il dit j'ai compris. Il y a des opportunités qui se présentent. Il faut les saisir. Voilà. Puis même la façon dont il tue le commissaire. Gallo, ouais. Voilà, tu vois, c'est le commissaire, c'est ça, je crois, il me semblait. Ouais, alors je sais pas quel rôle exactement. Ouais, je crois, il me semble. Et tu sens que c'est le caïd un peu force un peu surhumaine quand même. Le Michael Clark Duncan. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu ça quand même, tu vois, c'est parce que bon, il explose la tête. Et ouais, voilà. Il faut que Caïd il ait un meurtre voilà. par saison, il faut qu'il tue un mec dégueulasse. Déjà, il avait tuer un mec avec une porte. Ouais, voilà, et puis même là dans cette saison, il y a au bout d'un moment quand Adam là, je crois qu'il était mort. Ouais, mais moi aussi, ouais, mais il le fracasse déjà bien. Et là, voilà, il fallait qu'il ait vraiment ce moment-là pour vraiment redevenir le caïd. Mais ouais, je trouve quand même que l'évolution au fur et à mesure de la saison pour lui, elle est mieux quand même. Elle est bien. Ouais, parce que tu vois, quand il commence un peu, au bout d'un moment, il commence un peu à péter les plombs, à faire sa task force, à faire. Task force, j'ai bien aimé les gars. C'est vraiment, ils sont détestables. Ouais, c'est vraiment des trous du cul. Surtout le mec principal. Ouais. C'est un salopard. Aussi, personnage, moi, tu vois, petit souci que j'ai eu avec l'évolution des personnages, c'est que j'ai l'impression que Matt Murdock, on lui refait faire les mêmes trucs. Moi, ça a été. Que les saisons 1, 2, 3. C'est-à-dire que tous les trucs qu'on explore là, on l'a grosso modo déjà vu. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je sais pas. Alors après, je suis pas scénariste, je sais pas ce qui marche pas. Mais tu vois, alors je pense que ça doit coûter cher au vu de comment ça s'appelle, des effets spéciaux, pardon, qu'on a pu voir dans l'épisode 1, et je crois que c'est le 6 aussi où il remet le costume à un moment donné. Je crois que c'est le 6, il me semble, c'est un truc comme ça. Ouais. J'ai pas trouvé ça hyper beau quand je le vois le faire des cabrioles là, de bâtiment en bâtiment, c'était pas hyper beau, donc c'est peut-être ça s'explique aussi comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que alors pour ceux qui découvrent, c'est la première saison, mais quand tu connais quand t'as regardé sur Netflix, c'est la 4e saison au final. Et bon, c'est toujours un peu, je l'avais déjà dit, hein, mais toujours les mêmes questionnements. Est-ce que c'est moi, ou est-ce que je suis Daredevil, ou est-ce que je suis Matt Murdock, machin et tout. Là, je sais pas, j'aurais aimé qu'on explore ça, mais d'une autre façon. Ouais. Là, je trouve qu'il a pas assez le costume, il a pas assez. Sauf l'épisode 9, il est qu'en costume. Oui, voilà. Du coup, ouais. Et tu vois, l'épisode 9, ça me gêne pas parce qu'il fait pas trop de cabrioles. Ah non, le combat dans chez lui. Ouais. C'est tout petit, il est blessé. Tu sens qu'il a toujours il galère comme ça. C'est le Punisher qui fait une grosse partie du travail. Il joue le monde. Hein. Donc ouais, l'épisode 1, ils ont voulu en fait surchorégraphier, j'ai l'impression. Et surtout, ils ont mis un filtre dégueulasse. Ouais, c'était pas beau. Un filtre fumé, noir et tout ça. L'épisode 9, ça se passe aussi dans le noir. Déjà, l'épisode quand il tabasse Muse, c'était pas mal.
Ouais. Pas la première fois qu'il tabasse, c'est quand il va chercher la fille, là, surtout. Hmm. Ça, c'était bien, Ouais, c'était ouais. vraiment violent, viscéral. Et l'épisode 9, ça revient plus à du... Ils ont pas essayé de faire un plan séquence. Ils ont Non. pas essayé de faire un truc compliqué. Il y a l'épisode- les deux au milieu et il faut Vraiment, tabasser. vraiment, en fait, c'est con, mais l'épisode 9, j'ai l'impression que c'est un épisode de Netflix, tu vois. Un peu plus, ouais. Ouais, c'est plus. Mais juste parce que, en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que comme ils ont dit, on a Punisher, il peut tuer des gens. Ouais. Alors on fait des trucs un peu plus close combat avec du Ouais, sang et tout ouais, ça. ouais, il y a moyen, ouais. Non, mais après, ouais, moi, je te dis, moi, Matt, en fait, j'aime bien l'acteur. Ouais, pareil. J'aime bien le personnage en lui-même. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est des questions qui s'est déjà posées, t'as l'impression. Alors là, maintenant, il a le trauma de Foggy en plus, mais... Ouais, je trouve que ça rajoute pas énormément. Hein. Il y a déjà. Alors oui, Elektra était morte, mais après elle est redevenue vivante. Mais Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'aurais aimé qu'il explore ses problèmes différemment que... Tu vois, moi, je trouve qu'un truc que c'est un peu raté, parce que c'était un peu teasé, c'est tous ces problèmes avec sa foi. Ouais. Parce qu'épisode 2 ou 3, je sais plus, là, on le voit devant l'église. Il veut pas rentrer parce que et justement... alors après, si, il y a une fois, on le voit prier. Ouais. Et c'est tout. En fait, moi, j'aurais pensé que ça aurait pu être un truc intéressant de l'avoir vraiment. Oui, ça. parce qu'en plus Alors de ça, après, il me peut-être que semble dans que- les. Ça fait longtemps que j'ai pas revu la série, donc peut-être que dans les autres, c'était aussi ça, mais. Ah, dans mes souvenirs, c'était un poil plus présent quand même. Ouais. Tu vois, il allait beaucoup parler aux prêtres et tout de. Et puis sa mère, c'était pas la sœur, là. Si aussi, Oui, ouais, ça, ouais, voilà, c'est ouais. vrai, ouais. Donc ouais, non, c'était pour ça. Bon après, Mais j'ai un petit espoir pour la deuxième saison. Alors, je sais pas si ça s'appellera Born Again 2 ou je sais pas comment je sais c'est. pas. C'est que, tu sais, il y a le petit discours que Paige, elle lui fait, là. Ouais, C'est bon, Foggy il le savait. Bon, elle dit Foggy, mais en fait, c'est plus tout le monde ouais, le sait. ouais, Tu es ça, t'as du bien, t'as du mal, des trucs comme Mm. ça. Maintenant, ouais. Maintenant, Allez. faut prendre les choses en main Voilà. parce que ouais, on a besoin de toi et ouais. Et même lui, limite, il a Mm. besoin de ça. Donc ouais, c'est bien. donc voilà, donc du beau personnage, franchement, surtout ceux de la saison 1, je trouve qu'ils sont bien, respectés. Oui. Après, c'est plus. Moi, j'ai pas aimé. Alors, c'est un personnage, c'est pas un nouveau personnage, mais Vanessa. C'est bien hein, qu'elle ait fait fructifier l'empire de Ouais. Fisk et tout ça. Mais elle prend une place. Moi, quand j'ai cru que ça allait être elle, le gros méchant Ouais, au bout d'un moment, cet épisode-là, on te fait, j'ai dit un peu non, je croire veux ça. pas, on s'en fout, elle ouais. fait pas peur. Hein. Ouais. Non, c'était pas. C'était pas que c'était raté, mais c'était pas. Moi, C'était pas bien intéressant. senti, je trouvais. Ouais. C'était pas hyper fou. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était notre avis sur les persos. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'intrigue en elle-même. Can you blame me? I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. Alors, pour l'intrigue, comme on l'a dit au début, il y a 3 grosses parties. Ouais. Il y a parce que je dirais même que le meurtre de Foggy, c'est pas spécialement une intrigue en elle-même. Non. La première intrigue, c'est plus Fisk qui arrive Ouais. et le procès de White Tiger. Ensuite, c'est tout ce qui tourne autour de Muse, un de peu, Muse, de ouais, Vanessa. de loin, de près, on sait pas Ouais. trop. Mais c'est un peu introduit. En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça aurait dû être une saison beaucoup plus longue. C'est que ça aurait pu être. La première partie, elle aurait pu faire 5 épisodes ou 6 épisodes. Après 6 Oui, épisodes, ouais, 6 épisodes, ça aurait été ouais. un peu plus. On aurait un peu plus de matière. Et la dernière partie, là, c'est vraiment. Ça y est, on retourne sur Daredevil et le Caïd. Oui. On retourne sur ça. Ouais, vraiment. Alors, moi, je dirais c'est presque le point faible de la saison. C'est les intrigues. Et Oui. l'histoire en elle-même. Mais bon. Elle est pas mauvaise, hein. Non. Mais c'est déjà vu. Ouais. Et il y en a une et demie que ça m'a pas spécialement plus intéressé Non, que ça. ouais. Et quand j'ai une et demie, c'est-à-dire que Vanessa, ça m'a pas intéressé. Et Muse, ça m'a intéressé qu'à moitié. Mais il est tellement dégagé vite, ce personnage, sans aucune vraie incidence sur l'histoire, Non, ouais. que Bah, bon, en fait, le seul personnage qui a vraiment, on va dire, été impacté vraiment par Muse, en gros, c'est Heather, oui. Et qui fait qu'elle. qui du coup Tourne un petit a peu. son heel turn, là, on va dire. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop su quoi en faire de ce personnage-là. Et c'est dommage parce que il aurait pu être quand même bien intéressant. C'était stylé. Ouais, Son voilà. costume et tout. le mec un peu Ouais, fou, voilà, tu vois. Donc bon, c'est assez dommage, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la fin de saison, elle me rassure
Oui, ouais. me rassurait un peu quand même, tu vois. Je me dis, bon, ben, c'était un milieu de saison un peu creux, où on l'avait déjà dit, tu sens qu'il y a eu du reshoot, fait de la réécriture. Alors, je sais pas si c'est réécriture et du reshoot, j'ai l'impression qu'il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont été bougés. Ouais, des trucs qui ne devaient pas être là. Parce qu'il y a des fois, en termes de comment on dit, pas de compréhension, mais de cohérence, c'est pas Il y hyper... a un ou deux épisodes où tu sais pas pourquoi ça coupe 2-3 fois Kingpin qui parle avec Vanessa en train de manger ou un truc comme ça. voilà, et tu fais bon, mais si on n'avait pas vu l'épisode, c'était pas grave en fait. Ça apportait pas grand chose. Ouais. Mais alors ce que j'aimais avec l'épisode 9, c'est qu'il rattache vraiment tout. Il rattache le meurtre de Foggy du début de l'épisode 1, il rattache Bullseye, Vanessa qui était là à l'origine parce que Bullseye serait pas dehors et tout. Donc ça met tout ensemble. Et le track des justiciers. Donc ça met tout ensemble. Et je pense que la deuxième saison, ça va être bien. Et effectivement, il y avait peut-être besoin d'installer tout ça. Mais là, c'est des promesses. Ça veut dire que oui, je pense que ça va être bien. Mais pour le moment, sur ces 9 épisodes, j'ai pas trouvé que l'histoire c'était fou. En fait, j'ai l'impression qu'on a perdu du temps pour beaucoup de choses. En fait, c'est que 9 épisodes de setup pour la prochaine saison, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Alors il y a du très bon et du moins bon dans la saison, mais bon, en fait tu finis la saison, t'as hâte de voir la suite quand même, mais tu dis bon, je viens me taper 2 mois de... C'était pas mauvais, mais... Non, ouais, j'essaie de m'imaginer si l'épisode 5 il avait sorti en tel quel, tu vois, sans le 6. Je pense que ça aurait un peu gueulé. Ça aurait peut-être lâché un petit peu. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il y aurait 2-3 personnes qui auraient lâché. Parce que bon, le 5, encore une fois, hein, c'est pas un mauvais épisode de série, mais comme tu disais. C'est de l'ancienne. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc à l'ancienne, la side quest un peu, où ça fait avancer. Parce que bon, ça fait avancer un truc pour mettre Luca dans la merde. Luca, 2 épisodes plus tard, il se fait plomber, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Donc bon, voilà, ça a pas servi de fou, quoi. Non, ça a servi pour Daredevil. Ouais, voilà, ouais, mais encore... Pour lui faire rappeler qu'il aimait bien avoir le coup aider et la petite violence quand il casse la jambe du mec. Mais voilà, mais c'est que des trucs qu'on connaît. Ouais. C'est pas la première fois qu'il raccroche le costume. Ouais. Et en fait, c'est ça, les intrigues générales sont pas folles. Et après, les intrigues entre les personnages... Les nouveaux, je les ai pas spécialement trouvés ultra intéressants. Non. Donc, les seuls moments où j'ai vraiment bien aimé quand il y avait des évolutions de personnages, c'était quand il rencontre le Punisher, quand il y a Karen qui revient. Ouais. Donc voilà, c'est plus, ça m'a plus joué sur l'attachement que j'ai à ces persos, plutôt que sur c'était vraiment bien. Ouais. Par contre, j'ai bien aimé que Paige, voilà, ce soit elle qui lui dise bon, c'est bon, ça, on l'a déjà vu. En fait. Ça fait vraiment le perso qui a déjà vécu ça, qui est un peu nous, en fait. Ouais, c'est ça. Et qui lui dit c'est bon, c'est fini. Et j'ai bien aimé aussi qu'elle lui dise non, mais va pas te battre. Et qu'il va pas se battre. Ouais. Voilà. Il va contre. Voilà, je trouvais ça cool. C'est le Punisher qui va se battre. Ouais. Il fait un massacre. Il se fait massacrer. Alors, petite scène post-générique très très nulle. Hein. Ouais, franchement, ouais. En fait, c'est pas bien amené. Elle était pas bien. Hein. Voilà, c'est. Donc, en fait, à la fin. Fisk, il est vraiment devenu. Il a fait une loi martiale sur New York. Il y a un couvre-feu, tout est fermé et tout. Et il a emprisonné plein de justiciers. On voit le. C'est le mec qui fait de l'escrime, là. C'est le riche, le milliardaire, là. Et Frank Castle, il est enfermé dans ces petites prisons, là. Donc on se dit, en plus, il y a un truc message. T'as la voix off de Daredevil qui parle. Et tu vois, donc tu penses qu'il va être enfermé. Scène post-générique, il parle à un mec, il fait comment tu t'appelles, machin, ouais, je viens de New Jersey, serre-moi la main, bon, il lui pète le bras, il est dehors, quoi. Ouais, voilà. Il est enfermé. Le mec est censé être à surveiller des prisonniers. Bon. T'enlèves le générique, il a été enfermé 45 secondes. Hein. Ouais, voilà, vraiment. Ouais. Il a même pas eu le temps d'avoir envie de pisser. Voilà. C'est un peu nul. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça, de facilité, de trucs que tu fais, ouais. Bon. Mais c'est comment ça s'appelle, c'est pas forcément tout le temps gênant selon les séries et tout. Non. Mais c'est vrai que là en fait le truc c'est que tu le vois venir à quand il commence à lui parler, qui commence à dire c'est quoi ton nom, tu viens de Jersey, tout ça, c'est fini. Mais voilà, moi dans un sens, en fait c'est un peu ambivalent, c'est que j'ai été agréablement surpris parce que venant d'une série Disney, je m'attendais à ce que ce soit nul. J'ai quasiment pas aimé une seule série Disney. J'ai aimé Mandalorian saison 1. Et voilà. Je pense. Et puis série Marvel Disney, il y en a pas beaucoup que j'ai aimé. Hein. Je sais pas, j'en ai vu. J'ai vu, il y a eu Loki, c'était pas dégueu. Si, WandaVision. WandaVision, mais pareil, ça finissait mal. Hein. Voilà. J'ai pas. WandaVision, à partir de l'épisode 5, ils auraient dû arrêter. Hein. Mais c'était bien, mais Loki, pareil, mais c'est vrai que voilà. Donc ça, c'était bien. Parce que depuis, j'ai pas regardé, soit j'ai pas aimé.
Mais en même temps, en ayant eu Daredevil de Marvel, c'est pas assez bien. De Netflix. Daredevil de Netflix, pardon. C'est pas assez bien. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, alors, peut-être on en attendait un peu trop, pardon. Mais il m'a manqué un tout petit truc, en fait. Ouais, il m'a manqué un quelque tout chose. petit truc, parce que peut-être, tu sais... Plus de moi, il manquait quand même. Alors, je sais pas que pour qu'il y ait de l'action. Mon épisode préféré, c'est peut-être le 3 où ça se passe au tribunal, tu vois. Ouais, non, ouais. Mais ça m'a manqué un peu d'action. C'est Daredevil. vrai, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais après, il faut penser que, il me semble, alors je suis quasiment sûr pour les 2 premières, il faudrait voir pour la 3e, mais les 2 premières sur Netflix, elles en ont 13 d'épisodes aussi. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont un peu plus longues. Donc, t'as peut-être aussi plus de temps et tout. Là, t'en avais 9. C'est vrai. Parce qu'en gros, il me semble, si j'ai bien compris. C'est la 3e qui est courte, je crois. Ouais, je crois que la 3e est plus courte, mais si j'ai bien compris, ils ont 18 ou 20 épisodes. Ouais, voilà. C'est la moitié de ce qui est prévu déjà. Ouais, en gros, c'est une partie 1, en fait. Ouais. C'est pas. Ouais. Et ça se voit, hein, la fin, c'est vraiment. Ça y est, là, on est au fond du trou. Et la saison 2, ça va être il faut remonter. Ouais. C'est un peu le comique Born Again, où il va au fond du trou, il est laissé pour mort et tout ça, et après il revient et il fait tomber Fisk. Mais ça se dirige sur ce qu'on avait dit au début. Hein. Ça va être Daredevil contre Fisk à la fin. Ah ouais, non, mais oui, en fait, ça va être 5 saisons. Les mecs, ils vont se battre pendant 22 ans. Allez, à la limite, ils vont faire ça. Mais tu vois, si après ça doit continuer. Ah, il faut plus qu'on le parle, faut plus qu'on le voit. Hein, non, mais ouais, voilà, il faudrait qu'il y ait un autre. Genre, je connais pas les Daredevil, c'est pas celui que je connais. Ouais, mais même si c'est pas un méchant de Daredevil. Ouais, voilà, invente-en un. Ouais. Je sais pas. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il se batte contre quelqu'un d'autre. Tu vois, si Matt Murdock doit intégrer les Avengers à un moment donné, ben, qu'il se batte contre un mec qui fait un peu de la magie ou je sais pas quoi, là, tu sais, qui commence à aller. Comme la main. Ouais, voilà, ouais, tu vois. Ça, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que. C'est bon, ils se connaissent par cœur, voilà et tout, et c'est toujours bien parce que les acteurs sont bons. Les acteurs sont bons, mais là, au bout d'un moment, c'est bon, arrêtez de vous battre, les gars. Surtout qu'on le disait, Vincent D'Onofrio, l'acteur qui fait le Caïd, tu sens qu'il a. Mais en fait, il avait, ce que j'avais vu, c'est qu'il avait quand même un costume. C'est un faux truc de muscle, il a jamais été baraque comme ça. Oui. Et là, j'ai l'impression que pour cette fin de saison, ils lui ont remis un peu plus. Ouais, mais parce que tu le voyais au niveau du visage et tout, surtout qu'il avait pris. Bah après, c'est normal, il vieillit. Bah oui. Mais c'est un truc qu'on disait, c'est un truc qui aurait pu être sympa s'il voulait vraiment se détacher quand Foggy meurt, qu'il parte avec Karen à San Francisco. Ouais, voilà. Parce qu'il a vécu longtemps. Alors peut-être qu'il parte. Ça pourrait être bien qu'il parte à la fin de la saison 2. Ouais. Que comme ça, au moins, tu mets un petit peu derrière toi le Daredevil de Netflix, tu pars sur autre chose. Ouais. Et là, tu ton Daredevil à toi. Ouais. Donc ça pourrait être. Bon, après, c'est vrai qu'il est très lié à Hell's Kitchen, mais il a déjà vécu à San Francisco. Ouais. Donc ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, niveau intrigue, il y a du bon, il y a du moins bon. Autant les saisons. Alors moi, je me rappelle, je crois que j'ai pas vu la 3 en entier. Hein. Mais la saison 1 et la saison 2, j'avais quasiment tout aimé. Ouais. Voilà, faudrait que je le revoie, mais j'avais tout aimé ce qui s'était passé. Là, il y a eu quelques épisodes où je les finissais, j'ai dit ouais, bon. Ouais, on va attendre la semaine prochaine. Vraiment, il y a eu un bon ventre mou quand même. 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça assez mou. Et c'est bon, ça fait 9 épisodes, il y a la moitié que j'ai pas. Ouais, c'était pas mauvais. Ouais, c'était pas des mauvais épisodes, mais des fois, t'étais là, tu te dis, mais pourquoi il y a ça? Ouais, pourquoi c'est un peu trop long, ça, si. I was raised to believe in grace. But I was also raised to believe in retribution. Donc maintenant, on va passer à nos attentes pour la saison prochaine. Alors, je dois dire qu'avant ce dernier épisode, j'étais pas spécialement rassuré pour la prochaine saison. Non, mais c'est là où ils font chier un peu. Et celui-là, j'ai trouvé vraiment bien. ouais, du coup, t'es là, tu fais putain, ouais, j'ai envie que ça sorte. Voilà. J'ai trouvé bien parce que ça y est, Kingpin, il dégage tout. Ouais. Ça y est, toutes vos histoires à la con, on n'en parle plus. Ça y est, c'est réglé. Il n'y a plus rien. On comprend un petit peu tout ce qui s'est passé avec Foggy. Donc ça y est, on revient enfin à ça. On comprend pourquoi il veut être sur le port. On comprend beaucoup de choses, mais ça ouvre pas mal de portes. En fait, ça ne donne pas toutes les clés. Non. Mais voilà, et il y a le Punisher qui revient, qui est dans le game. Il y a Daredevil qui redevient Daredevil. Ouais. Karen qui revient. Il dit qu'il va être en mode Avengers. Là, il veut former son armée. Bon, pour l'instant, c'est 4 clodos et 3... Non, mais je pense... Et puis même, je pense pas qu'ils seront des millions, tu vois. Mais ça va être plutôt pour infiltrer la police. Ouais, voilà, je pense qu'au bout d'un moment... Là, la commissaire, la asiatique. Ouais. Et elle, d'ailleurs, en fait, c'est à ça aussi qui sert un peu l'épisode 5. Parce qu'en fait, elle, tu la vois dans l'épisode 1 qui parle à Cherry. Parce que Cherry lui dit je vais prendre ma retraite, elle lui dit tu quittes comme ça et tout. Après dans l'épisode 5 elle est là pour te dire négociation. Elle existe, ce personnage existe, et après au moins comme ça tu la vois à la fin, tu te rends compte qu'il y a 2-3 flics qui ont l'air il me semble qu'il y a 2-3 flics, t'as Cherry et tout ça, t'as Josie et Josie ouais.
C'est-à-dire que le bar, ça va être le truc QG. de- ouais. Je pense pas qu'ils vont être des millions, mais tu sais que ça va être tout ça. Je pense qu'à un moment donné, peut-être. Les autres vigilantes, là, ils seront là. Ouais, voilà, peut-être que Bibi Yurik aussi, Ouais, à un ouais. moment donné, va arriver à la. Ouais, il y a aussi tout ce qui est autour de Kingpin. Là, faut voir comment Daniel il va voir ça. Autant Daniel, il va voir une opportunité Ouais. pour dégager. Mais en fait, Daniel, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va vouloir, tu sais, se voir trop beau et vouloir prendre la place. ouais, Tu sais, je sais pas, soit je le faire sens. une connerie, Ouais, soit vouloir ouais, prendre ouais. la place. Buck. Buck, à je sais mon pas avis, trop, mais après, j'ai l'impression que, tu sais, Buck, on essaye de nous mettre le truc de peut-être qu'il pourrait tourner, mais qu'il y a un moment donné, tu vas croire qu'il va tourner et en fait, il va Après, faire. après, ce qu'il y a, c'est que Buck, tu sais pas trop s'il est vraiment fidèle à Fisk ou à Vanessa, parce qu'il a été recommandé, je crois, par Vanessa. Mm. Donc, il y a ça. Mais lui, Ouais. par exemple, tu vois, on parlait des personnages, j'ai bien aimé parce qu'au début, on n'en parle pas trop et il a une montée, Il est au fond, une petite ouais, montée ouais. en puissance quand même. Ouais, ouais. Dans le, Et dans après, la il donne saison. de plus en plus de responsabilités. Et même Daniel, j'ai bien aimé l'ascension du mec. Ouais, là. et puis tu sais, Sheila, celle que Daniel Oui, oui, remplace, tu sais, elle, tu sens qu'elle a vraiment peur et bah, du coup. C'est pour ça qu'elle a balancé voilà, la galop. c'est hein. c'est Ouais, ça, ouais. c'est qu'elle a vraiment peur et tout, donc ça, c'était bien fait. Tu sens qu'elle sait ce qu'il a fait. Ouais. Elle sait connaît qu'il son est passé. dangereux, Elle ouais, connaît son ouais. passé. Elle sait qu'il a tué des gens et tout. Donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses. Et moi, je suis content de revoir l'équipe. Ouais. Je pense que c'est la meilleure alchimie. Ah, la scène, juste quand Karen, elle arrive derrière eux en voiture et tu sais que les deux, ils se retournent, Punisher Ouais, et Daredevil, ouais. tu fais voilà. Ah, comme à l'époque. Ça, c'est Ouais, les ce deux qu'on que voulait, je veux ouais. voir. Ça, Je sais pas pourquoi on s'emmerde avec des persos Ah ouais, putain. inventés. Tu Oui, les as, parce les que- bons persos. Tu vois, dans l'équipe des Avengers, il va y avoir, du coup, c'est Angela qui s'appelle, du coup, il me semble que c'est la nièce de White Tiger. White Tiger, ouais. qui Il va va y être, avoir le mec avec Oui, le ouais, milliardaire, voilà, là, je sais pas, ouais, j'ai oublié son ouais. nom, je sais plus si c'est les Screamers ou je sais plus si Ouais, c'est un truc à la con comme ça. Et tu sais, après, moi, je me dis, par exemple, pour un personnage comme Bullseye, parce que du coup, Ouais, Bullseye, il va peut-être certainement vouloir se venger. Lui, Bullseye, je pense qu'il va être au milieu, voir tuer tout le monde. ouais, voilà. Parce qu'il veut tuer tout le monde. Ouais, ça va être un truc, tu sais, ça va être tu sais, l'élément perturbateur des deux, pour les deux camps, en fait, Ouais. j'ai l'impression. Donc, voilà. Après, ça pourrait être, franchement, alors je sais pas, hein, je pense pas qu'il y ait Bullseye des leaks et tout Punisher. ça. Non, mais ça pourrait être sympa qu'il y ait, je sais pas, comment il s'appelle, Jessica Jones ou. Ouais, ça serait franchement, ouais. Luke Cage, en fait, un des. Comment ils appelaient ça Les Les Defenders. Ouais, voilà, ça serait cool. Voilà. Pas Iron Fist. Non, mais si, mais même. Ouais, Tu sais, tu non. peux dire, bon, je sais pas, au bout d'un moment, ils ont besoin de moyens. Il fait, bah, j'ai mon pote et Ouais. Rad, il est milliardaire aussi, je Ouais, bah crois. ouais, donc, ouais. Donc, ouais, non, c'est vrai que, oui, par exemple, Ouais, on a c'est- besoin de moyens. Voilà. Attends, je sais qui appeler. Tu sais, vraiment, voilà. ils sont vraiment dans la merde Ouais. à un moment. Et comme là, il y a Punisher qui est venu les sauver, et putain, t'as les Defenders qui arrivent Et puis, tu vois, au moins, si, à la limite, fais-toi plaisir, ramène tout le monde. Et comme comme ça, tu... tu les. Après, c'est bon. Et ouais, et puis comme tu dis, à la fin de la saison 2, fait de la partie 2, saison 2, je sais pas, bah, il repart avec Karen l'envoie autre part. à San Francisco. Et, Ou n'importe voilà. où, à San Francisco, Oui, parce que ouais, je sais, mais parce là, je que- crois que c'est là où elle va. Ouais, Et je sais que dans les comics, il a habité très longtemps à San Donc c'est Francisco. pour ça que, ouais, voilà. Mais ouais, voilà, tu vois, à la limite, fais ça. Au moins, tu te fais plaisir. Tu fais Punisher, Luke Cage, Jessica Jones qui se battent contre la Task Force et d'autres mecs à la limite. Et voilà, moi, tu te fais un bon petit truc. Ouais, mais tu fais. Allez, je sais pas si y en a encore vente, mais tu fais revenir Electra. Hein. Ouais, Ouais, je sais plus franchement, où à elle ce en point-là, est. Ouais. Et à ce point-là, moi, j'aurais bien aimé que cette saison-là, ils mettent tout. Ouais. Et comme ça, après, ils repartent sur leur Après, truc à eux. peut-être après, ça aurait fait beaucoup. Ouais, mais là, tu imagines le truc qu'il va y avoir. Il te dit, on va avoir besoin d'une armée, on va avoir besoin de. À un moment donné, Hey, bah, ils sont beaucoup parce les militaires. que, hein. ouais, parce qu'en fait, je me rendais pas compte, mais ils sont énormément là. La task force, maintenant, c'est toute la police, c'est la task force. Ouais, C'est devenu une sorte de Gestapo. Ouais, grosso modo. c'est ça. Donc voilà, il y a du monde. Hein. Ah non, moi, Bon, c'est après, on pour a ça. vu que Punisher tout seul, je te dis ça. mais- C'est vrai, il est vraiment cool. Quand il arrive, il prend un mec en otage. Non, calme-toi. Ouais, voilà, C'est génial, c'est le Punisher. Voilà, il est vraiment, il veut mourir, de toute façon. Ouais, voilà. Donc il va pour mourir. Ouais. Et il meurt pas parce qu'il est juste trop fort. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ouais. Mais honnêtement, j'ai pas envie que pour la prochaine saison, il se pose trop de questions non plus, tu vois. Tu sais, j'ai envie de Moi, leur je veux dire- qu'il y ait ça, en fait, qu'il y ait juste Voilà. cette intrigue. C'est tout. Il y a la seule intrigue qu'il y a. Ouais, voilà. C'est il faut faire tomber Fisk et il faut qu'on arrive à rattacher le truc avec le port Ouais. pour le faire tomber. Ouais. Même s'ils se battent pas spécialement eux Non, un à ouais. un, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois. Hmm. Mais voilà, que ce soit ça l'intrigue sur 9 épisodes et qu'on Parce que- n'essaye pas de mettre des sous-intrigues et des Ouais, mais parce que malheureusement, tu vois, il va y avoir ce truc de. Je le sens venir, le truc du triangle amoureux avec Karen, Ah oui, complètement. Heather. Que Heather, lui. elle va être dégoûtée, elle va travailler avec lui. Ouais, tu vois, ouais. tu sais, ça va être ça. Ça va être. Ça, je pense que ça peut prendre 2 ou 3 épisodes un peu où tu vas être Ouais. là, mais on s'en fout là. Là, ça y est, tu vois, finissez le truc. Voilà, voilà, un truc quand même, comme j'ai dit précédemment avec Heather, c'est que au moins je l'aime pas, mais c'est pas l'actrice. Ils me l'ont pas fait détester. En Non. fait, elle c'est un peu
peu près logique. Oui, en fait, bah Parce ouais. qu'en plus, comme elle est psychologue ou psychiatre, Psychiatre, je voilà, psychiatre. Elle peut, je comprends sa situation aussi, mais putain, mais il devient fou, Matt. Ouais, bah ouais. Il Surtout quand devient tu connais parano. pas. Elle sait les reconnaître. Ouais. C'est pas qu'il ment, Ouais. mais elle sait les reconnaître, ses gestes, Ouais, c'est ça. ses discours et tout ça, c'est Ouais. son métier. Donc pour elle, il est en train de devenir fou. Ouais. Il pense, elle sait qu'il est amoureux de Karen. Et bah si, elle, il aime bien, mais c'est Karen, c'est bah son, là, son même, amour. toute première minute de l'épisode 9, quand il se réveille, Il dit Karen. Elle est là. Et Donc, que Christiane ouais. a fait non, mais c'est Ouais, c'est là-dessus. Ouais. Mais voilà, donc elle, voilà, c'est juste qu'en fait, ouais, c'est pas un personnage que j'ai trouvé qui servait, Non. qui était intéressant. Bah, tu sais, t'as l'impression que c'est le love interest, je crois qu'on dit. Oui. Je crois que c'est un truc comme ça de Matt pour la saison, pour qu'il ait quelqu'un à qui cacher le secret, quoi. Ouais. Voilà, c'est Et pas. pour qu'il de nouveau devoir dévoiler son secret. Ouais, quelqu'un qui est voilà, proche de tu lui, vois, c'est ça, ouais. Tu l'as déjà dit. Alors que Voilà, il le dit, là, il le montre à la fin de. Oui. On n'est pas sûr que tout le monde sait que c'est Matt, mais quand même. Quand même, ouais. Non, mais encore, parce que moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il le montre à Josie, qu'il le montre. Bon, Cherry le sait, mais tu vois. Mais qu'il le montre aux 3 flics random Ouais, c'est vrai. qui sont en train de boire un café Ouais, là-bas. ouais. Je dis, ouais, C'est pour ça que je suis connais pas sûr Ouais. il fait décliner son identité, mais genre, je pense que ceux qui ont un doute sont sûrs Bah, maintenant. déjà, le fait qu'il ait pas de masque là et qu'on voit que c'est lui. Oui, c'est vrai que. Mais de toute façon, après, Superman il met des lunettes, on ne reconnaît pas. Donc, Alors non, en fait, c'est plus que ça, mais oui, c'est une sorte de truc magique. Mais ouais, bon, voilà. il met des lunettes, ça va. Donc c'était notre avis sur Daredevil Born Again, partie 1, on va dire. Plutôt bonne. Ouais. Moins bonne qu'avant, mais ça reste dans de bonnes séries Disney, Netflix, tu vois, ce qu'on... en général, ce qu'on imagine quand on dit une série Disney, une série Netflix, c'est plutôt bon. Par contre, moi, je suis très hypé pour la saison 2. Autant, j'étais pas spécialement hypé pour cette saison 1. Ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, j'étais content de retrouver Daredevil parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'étais Voilà, un peu. pareil. Par contre, je suis très hypé pour la saison 2. Ouais, du coup, ouais. Ah, vraiment, là, ils ont fait revenir tout le monde, Ouais. c'était génial. C'est ça. Parce qu'ils ont quand même écrit des bons persos. Ouais, c'était cool. Ouais. Donc c'est tout pour nous aujourd'hui. On aimerait connaître votre avis. Dites-nous si la saison vous l'avez aimée, ce que vous en avez pensé par rapport à Netflix, si vous avez aimé la saison en tant que telle. Est-ce que vous attendez aussi pour la saison 2. Et on vous dit bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.